Bonjour, dans le show précédent, nous avons vu les quatre personnes qui vont faire la bracha de Birkat HaGomel. Donc, ceux qui ont passé à la mer ou le désert, quelqu'un qui était malade et qui a guéri, ou bien quelqu'un qui était en prison et qui est sorti. Aujourd'hui, on va continuer du point où on s'est arrêté le show précédent. Et on va voir une halakha qui concerne la bracha de HaGomel, qui est en rapport direct avec la marloquette qu'on voit dans notre daf, dans Daf Zayin Amud Aleph. Et de cette marloquette sort une halakha, les maaseh, qui nous concerne à tous à propos de cette bracha de HaGomel. Donc on a vu qu'il y a d'abord un grand sujet à propos de Korban Toda. Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est un Korban facultatif? La même discussion on retrouve à propos de Birkat HaGomel. Certains disent que Birkat HaGomel, malgré qu'elle a été écrite dans la Gemara dans Masechet Brachot, ce n'est pas une obligation complète, et quand même, la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est que quelqu'un qui a besoin de faire Birkat HaGomel, il ne peut pas maîtriser cette bracha, il va la faire, et il y a certaines halakhot spéciales, il doit la faire devant 10 personnes, etc. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que dans tous les cas, on peut rendre quitte quelqu'un d'autre de Birkat HaGomel? On connaît la règle générale qui s'appelle Shomea Keone, quelqu'un qui entend une bracha, il répond Amen. Ou Bediavad, même quand il n'a pas répondu Amen, mais il a eu l'intention de se rendre quitte, et celui qui a dit la bracha, il a l'intention de le rendre quitte, alors il est quitte de cette bracha, et c'est considéré qu'il a fait lui-même aussi la bracha. Est-ce qu'il est possible que dans bracha Birkat HaGomel c'est un peu différent? Est-ce que c'est une exception? Ou bien non? Ça aussi, ça rentre dans la halakha générale de Shomea Keone. Des fois, il peut arriver dans une choule où quelqu'un il monte à la Torah, il dit je fais Birkat HaGomel et je rends quitte tout celui qui est intéressé. Est-ce que ça marche dans tous les cas ou c'est pas évident? Cette chose-là, c'est un safek de Rabbi Akiva Eger sur le Shulchan Aruch dans Siman Resh Yutet. Là-bas se trouve la halachot de HaGomel. Il ramène au nom du Urim Gedolim. C'est un Chacham Sfarad qui vivait il y a 300 ans, donc à peu près 100 ans avant Rabbi Akiva Eger. Et il a un pirouche sur la Torah dans un livre qui s'appelle justement Urim Gedolim. Et dans Parashat Tzav, le Urim Gedolim, il se pose la question, est-ce que on peut rendre quitte quelqu'un d'autre de Birkat HaGomel? Alors on va voir tout de suite que dans certains cas, d'après tout le monde, il n'y a pas de doute, on peut le faire. Dans d'autres cas, on rentre dans ce doute. Dans quel cas il n'y a pas de doute? Il y a un cas qui a été ramené dans le tour, toujours dans Siman Resh Yutet. Il dit qu'une personne qui a été sauvée d'un danger et qui a eu le besoin de faire Birkat HaGomel, il peut se rendre quitte de cette bracha de quelqu'un d'autre, qui lui aussi, il a été sauvé de ce danger. Du moment que celui qui fait la bracha, il a eu l'intention, celui qui a entendu, il a eu l'intention de se rendre quitte, il est quitte de cette bracha, et le tour, en fait, il parle pas exactement de cette halakha, il ne rentre pas dans le sujet spécifique de Birkat HaGomel, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. Il parle plutôt de quelqu'un qui n'a pas répondu Amen, mais il a eu l'intention de se rendre quitte, il dit que le Bediavad, ça marche. Là-dessus, on pourrait se poser la question, quel est le din s'il y en a un qui a passé un danger numéro 1, sur lequel il doit faire la bracha de HaGomel. Son copain qui est intéressé de se rendre quitte de sa bracha, il n'a pas passé ce danger, il a eu quelque chose d'autre. Par exemple, Reuven, il était très malade, il était 3 jours à l'hôpital, et il est sorti de l'hôpital, maintenant il doit faire HaGomel. Son copain Shimon, il a fait lui aussi un tour, mais pas à l'hôpital, il était en prison. Il est sorti de prison, et il doit faire lui aussi HaGomel. Il y a une question dans les poskim, entre parenthèses, est-ce que la prison d'aujourd'hui, dans laquelle, dans les pays démocratiques, il n'y a pas de danger, est-ce que là-bas aussi on fait HaGomel? C'est pas évident, pour les Sfaradim on fait, pour les Ashkenazim on ne fait pas, mais en tout cas, lui, il doit faire HaGomel pour une raison, l'autre il doit faire HaGomel pour une autre raison. Est-ce que dans ce cas-là aussi il peut le rendre quitte, ou bien non? Quel est le fond de cette question? Dans notre Gemara, il y a une marloquette entre Rabba et Rav Chizda à propos de Toda Sheshachata Leshem Toda Travero. Est-ce que c'est kasher ou pasoul? C'est-à-dire,
Donc, Reuven, il a été guéri d'une maladie. Il ramène un korban toda au Beth Amikdash. À côté de lui se trouve Shimon, qui lui aussi ramène un korban toda, à cause du fait qu'il est sorti de prison. Le Kohen, qui a devant lui deux korban toda, il pense que les deux sont sortis de prison. Et donc, au fait, c'est pas qu'il s'est trompé dans le propriétaire du korban, comme on a déjà vu. Il sait que ce korban-là appartient à Reuven et celui-là appartient à Shimon. Et il ne s'est pas trompé sur ce point. Par contre, il pense que Reuven aussi ramène un korban à cause qu'il est sorti de prison, ce qui n'est pas vrai. Reuven ramène un korban à cause il a été guéri d'une maladie. Est-ce que le korban, il est bon ou il n'est pas bon? Là-dessus, il y a une marloquette. Rav Chizda, il rend pas soul ce korban. Donc, on voit ici que le korban toda, un petit peu comme on s'est posé la question sur le propriétaire du korban. Est-ce que on va parler d'un autre korban, le korban Ola de Reuven et le korban Ola de Shimon, est-ce que c'est deux korbanot? Un petit peu la même chose, ici on se pose la question, est-ce que c'est vrai que les deux korbanot portent le même nom, c'est tous les deux des korban toda, mais il est possible qu'il y ait un korban toda pour les prisonniers et un korban toda pour les gens qui ont guéri. Peut-être que c'est deux korbanot différents, et si j'ai eu une intention autre que ce korban, il est possible que maintenant, c'est considéré que j'ai eu une mauvaise intention dans le korban et ça le rend pas soul. C'est justement ça, la marloquette dans notre souvenir. Donc on voit ici clairement que, malgré que c'est une marloquette au fait, qui, ça rend pas soul carrément le korban, mais on voit que les Mefarshim nous expliquent, et d'ailleurs il y en a qui expliquent autrement complètement le cas de notre Gemara. En tout cas, d'après l'explication que nous ramène Rabbi Akiva Eiger au nom de justement de Urim Gdolim, on voit que d'après certains qui ont étudié la Gemara de cette manière-là, ils expliquent que d'après tout le monde, les deux korbanot toda ils sont différents. La seule question, c'est est-ce qu'on va extrémiser cette compréhension jusqu'à dire que le korban est devenu pasoul, ou bien non, on va pas exagérer. Mais d'après tout le monde, il y a le korban toda de celui qui a passé la mer, il y a le korban toda de celui qui a passé le désert, et il y a celui qui a guéri, etc. C'est quatre korbanot toda qui sont différents les uns des autres. Si c'est comme ça, en revenant dans Birkat HaGomel, qui est parallèle justement à korban toda, on apprend la Birkat HaGomel de korban toda. Comme ça nous dit le Rosh dans Masechet Brachot, et le Khatam Sofer aussi explique cette chose-là de cette manière-là. Et donc, si on fait le parallèle entre Birkat HaGomel et le korban toda, on est censé se retrouver dans la même question. Est-ce qu'on peut rendre quitte dans Birkat HaGomel? Reuven, il fait HaGomel à cause qu'il est sorti de prison. Shimon, il doit faire HaGomel à cause qu'il a guéri de sa maladie. Et il se pose la question, est-ce qu'ils peuvent se rendre quitte l'un à l'autre? Et donc, si on comprend qu'ici, il y a deux HaGomel qui sont différents, de la même manière que leurs korban toda qu'ils étaient censés approcher si le Beth Amikdash existait, ce sont deux korbanot toda différents, alors, dans ce cas-là, ils sont en train de faire tous les deux brachot différentes, et ils ne peuvent pas se rendre quitte l'un à l'autre. C'est différent de deux personnes qui doivent faire chez Akol. Un, il mange un œuf, le deuxième, il boit du coca. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, il peut le rendre quitte, parce que finalement, chez Akol, c'est Birkat HaNe'emim, on fait la bracha sur le profit que Hachem nous a donné dans tout ce domaine de consommation. Donc, ça ne ressemble pas à notre cas. Ici, les deux, ils font la même bracha, c'est les mêmes mots, mais c'est pas la même bracha. Un, il fait HaGomel sur quelque chose de X, l'autre, il fait HaGomel sur Y. On a bien compris, je pense que j'ai suffisamment bien expliqué, qu'il y a ici en face de nous deux brachot différentes qui portent les mêmes mots, et donc il est très possible qu'il y ait un gros problème ici à propos de Birkat HaGomel, qu'on ne peut pas rendre quitte l'un à l'autre. Effectivement, le minhag, il est que on donne à chacun qui doit faire HaGomel de faire la bracha chacun à part. De manière générale, dans Birkat HaNe'emim, ici c'est Birkat HaShavach, mais de manière générale, dans les brachot, on essaye que chacun il fasse la bracha pour soi-même, parce que il y a certaines halachot à connaître en ce qui concerne comment se rendre quitte, avoir l'intention, il faut avoir une concentration. Aujourd'hui, de notre temps, c'est un peu difficile la concentration. Et il faut dire amen, etc. Et pas dans tous les cas toutes les halachot
sont accomplis, et donc on préfère que chacun fasse la bracha tout seul, quoi qu'il en soit. Tout ça, c'est dans le cas où les deux agomel sont pour deux raisons différentes. Si par contre, les deux, ils ont fait un voyage, et les deux, ils font un gomel pour un voyage, qui est d'ailleurs le plus courant, alors dans ce cas-là, la halakha dit qu'on peut rendre quitte l'un à l'autre. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, c'est un peu ticha de tiboura de demander à chacun de faire un gomel. Alors dans ce cas-là, un il fait un gomel pour tout le monde, ça c'est sûr que c'est bon et que ça marche. Il y a une troisième sorte de possibilité. Donc on a vu un qui fait un gomel pour un voyage et l'autre il fait un gomel pour parce qu'il était malade. Dans ce cas-là, c'est un doute et on préfère que chacun fasse sa part. Dans le cas où les deux font un gomel pour la même raison, la halakha nous dit qu'on peut faire un gomel l'un à l'autre. Il y a un autre agomel qu'au contraire, on va préférer que un il fasse agomel pour les autres. Et ça, c'est un grand chidouche qu'on retrouve dans le shoot du Khatam Sofer, ou pas exactement dans le shoot, dans le Sefer HaZikaron, une histoire qui est arrivée avec la communauté du Khatam Sofer. Il y a eu un grand nes qui est arrivé à toute la communauté. Et là, le Khatam Sofer, il raconte, je suis monté à la Torah et j'ai fait la Bachat Agomel pour tous les gens de la communauté. Ici, puisque tout le monde ont passé ensemble le danger et ensemble ils ont été sauvés du danger, alors au contraire, on préfère de faire un gomel pour publier le nes, il y a un lien de Pirsoumin et ça, on publie le nes de cette manière-là, et on préfère que il fasse la bracha pour tout le monde, et comme ça a fait le Khatam Sofer, premier chidouche, le plus grand chidouche, c'est qu'il a même déformé la bracha elle-même. Il a formulé la bracha en pluriel. Parce que nous, dans la bracha, on dit, Agomel echayavim tovot, shigmalani kol tuv. Je remercie Hachem qu'il m'a fait tous les biens. Et lui, le Khatam Sofer, puisqu'il a fait la bracha pour tout le monde, il a dit, Agomel echayavim tovot, shigmalanu kol tuv. Au lieu du yud, il a mis un vav, il a formulé la bracha en pluriel, que Hachem, il nous a fait du bien. Et ceux qui répondent, on a l'habitude de répondre, mis à part amen, Mishigmalcha kaltov ou gmalcha kaltov, cela, eux, ils ont dit, au lieu de dire en deuxième personne, Shigmalcha, celui qui t'a fait du bien, ils ont dit en première personne au pluriel, Mishigmalan nu koltuv, tout celui qui nous a fait tout le bien, il va continuer à nous faire tout du bien, que du bien, à tout jamais. Et bien sûr que les gens qui se trouvaient à la choule qui n'ont pas passé ce nes, eux, ils ont dit, Mishigmalchem koltuv ou gmalchem koltuv, c'est là. Ils ont dit, eux, en pluriel, mais en deuxième personne. Comme ça, on retrouve dans le Piske Tchouvat Siman Resh Yutet, dans le numéro 88 et 89, là-bas, il raconte cette histoire, et il ramène, en fait, ce chidouche du Khatam Sofer.